Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo assez particulière. Une vidéo que j'aurais dû faire depuis longtemps, que je comptais faire depuis longtemps et que je pense j'ai un peu repoussé parce que j'avais peur d'aborder ça. Je l'ai commencé à l'aborder sur Instagram mais j'ai pas abordé là sur YouTube alors que c'est ici en fait que ça va vraiment changer. Comme vous le savez ou pas, pour ceux qui sont nouveaux ici, je m'appelle Melwan Gentil et à la base, j'ai créé mes réseaux sociaux publics parce que j'avais déjà un compte Instagram pour moi-même, etc. Mais j'ai créé mes réseaux sociaux publics pour parler de mes troubles alimentaires et plus spécifiquement de ma guérison des troubles alimentaires. J'ai créé mon compte TikTok il y a fort longtemps. J'étais même pas encore en guérison à ce moment-là. J'ai créé mon compte Instagram pile au début de ma guérison. Et j'ai créé ce compte YouTube en avril 2022, même si cette chaîne existait depuis bien plus longtemps. C'est juste que j'ai commencé à faire des vidéos dessus en avril 2022. Et à la base, j'ai créé ces réseaux sociaux-là pour parler de ma guérison de troubles alimentaires que j'ai commencé le 10 octobre 2021. Ça va bientôt faire 2 ans moins 3 mois à peu près. Euh, et voilà, à la base c'était pour ça, j'en ai pas mal parlé, j'ai fait des vidéos YouTube dessus, j'ai fait des posts Instagram dessus, dans mes stories je parlais de ça, dans tous mes TikTok je parlais de ça. Et bah du coup à la base c'était pour aider les gens avec leurs troubles alimentaires et apparemment ça a bien marché. J'ai eu plein de messages comme quoi j'avais aidé des gens, etc. Comme quoi mes vidéos les aidaient, que c'était réconfortant, que mes conseils les avaient aidés, etc. Et c'est ce que je voulais à la base et je suis très heureuse d'avoir pu aider de cette manière-là depuis bientôt 2 ans. Sauf que la vérité, c'est que la vie évolue et que les troubles alimentaires, bah, quand on est en guérison, on finit par aller mieux. Et heureusement qu'on finit par aller mieux, c'est le but. Et moi, maintenant, je vais beaucoup mieux. Je suis pas encore guérie. J'ai encore d'autres soucis, etc. Mais je vais beaucoup mieux, surtout par rapport à l'anorexie. Et bah, ma guérison, en fait, c'est plus le sujet principal de ma vie, en fait, concrètement. C'est-à-dire que quand je mange quelque chose, je vais pas penser à c'est un fearfood, je dois le battre, ou nanana, ou nanana, ou nanana. Enfin, la guérison, c'est loin de ma vie. Et oui, c'est toujours là parce que je suis pas encore guérie. Donc, je suis ni malade, ni guérie. Donc, je suis en guérison. C'est dans le français, c'est comme ça. Mais moi, j'ai pas l'impression d'être en guérison. Ou en tout cas, je suis pas en guérison aussi active qu'avant. Tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Mes fear food, je les mange au quotidien, mes anciens fear food même. Enfin, je suis libre d'un point de vue alimentaire et il me reste plus que quelques étapes à franchir pour être totalement guérie, en fait. Et sauf que sur ces comptes-là, bah, je parlais que de ça. Sur Instagram, je parlais que de ça. Sur ici, je parlais que de ça. Sur TikTok, je parlais que de ça. Et avec le temps, bah, il y a des moments où soit je venais plus du tout. J'ai fait des grosses posts sur YouTube. Sur Instagram, je postais presque plus de stories, etc. Parce que j'avais l'impression que je pouvais uniquement parler de la guérison et c'était plus ma vie en fait. J'avais pas envie de venir tous les jours et parler de la guérison et de faire des vidéos YouTube où pendant 30 minutes je parlais de ma guérison et de faire des What I Ate in a Day pour montrer comment je faisais bien dans ma guérison et faire des challenges 24 heures pour la guérison. Enfin, ça m'intéressait plus et ça m'intéresse plus en fait. C'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est concrètement, j'ai tenté de refaire des challenges 24 heures ci, 24 heures ça, d'un point de vue alimentaire. Mais concrètement, je me faisais chier et je finissais par arrêter la vidéo parce que je me faisais chier, c'était pas ce que j'avais envie de faire et j'avais pas envie de parler de la nourriture. Et j'ai pas envie de faire des stories Instagram en permanence en train de parler de nourriture, de la guérison.
c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai pas envie de faire ça. Et quand j'en faisais, j'avais l'impression de me forcer, en fait, clairement. Je prenais aucun plaisir à le faire. Et même moi, ça m'intéressait pas, en fait. Et je me disais, mais comment c'est même possible que ce contenu puisse intéresser des gens. Enfin, évidemment, on a tous des histoires différentes. Et ça peut peut-être intéresser des gens qui sont au début de la guérison. Mais moi, ça m'intéressait plus du tout. Ça m'intéresse plus de regarder du contenu sur la guérison, même de d'autres personnes. Et du coup, bah, je suis un peu tombée dans ce trou noir des réseaux sociaux où bah, le contenu pour lequel les gens me suivaient, le contenu pour lequel j'avais créé mes comptes, etc., c'était plus le contenu que j'avais envie de faire. Et j'arrivais même plus à faire ce contenu-là. En fait, c'était même pas une question d'envie. J'arrivais pas à faire ce contenu. Et j'ai commencé à l'aborder sur Instagram. J'ai fait un post sur pourquoi je ne ferai plus de What I Eat in a Day. C'était un peu une introduction à ça. Mais je vous le dis aujourd'hui, je ne vais plus faire de contenu sur les troubles alimentaires ou sur la guérison. Du moins sur YouTube. Peut-être que sur Instagram, de temps à autre, il y aura une petite story en rapport avec ça. Mais je ne ferai plus de vidéos YouTube sur les troubles alimentaires. Je ne ferai plus de vidéos YouTube sur l'anorexie. Et j'en parlerai plus sur YouTube. À part si je parle un peu de ma santé mentale ou de choses comme ça. Mais je ferai plus de vidéos là-dessus, en fait. Et j'avais une dernière vidéo que je voulais faire qui était sur mes hospitalisations. Et même j'arrive pas à me mettre à la tourner parce que bah ça m'intéresse pas, enfin c'est derrière moi et j'ai pas envie d'en reparler et j'ai pas envie de faire une vidéo YouTube où je parle comme ça pendant 30 minutes de mes hospitalisations. Du coup, il y aura plus de contenu comme ça sur YouTube. Si vous me suiviez pour ça, vous pouvez dès maintenant vous désabonner ou je ne sais pas. Ça sert à rien de me mettre des commentaires sur mes vidéos. Ah, je préfère quand tu fais des vidéos 24 heures de nourriture. Ou ah, je préfère quand tu parles des troubles alimentaires. Oh, t'en es où dans tes troubles alimentaires? Ça sert à rien, vraiment. À part moi, ça va me mettre encore plus mal parce que j'ai encore plus l'impression que c'est ce qu'on attend de moi est la seule chose qui est intéressante avec moi, alors que bah, y a plein d'autres choses intéressantes dans ma vie. Donc ça sert à rien. Si mon contenu autre que les troubles alimentaires ne vous intéresse pas, vous pouvez vous désabonner dès maintenant. Sur Instagram, je vais continuer de parler de la santé mentale, pas des troubles alimentaires spécifiquement, mais de la santé mentale. Et encore, ça va pas être mon seul contenu, mais je vais encore un peu continuer d'en parler. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, bah, ça va plus se passer sur Instagram, pas sur YouTube. Mais du coup, qu'est-ce que je vais faire sur YouTube? Parce que bah évidemment, je ne veux pas arrêter avec ce compte-là. Déjà, j'ai hésité à supprimer toutes mes vidéos sur le TCA. Et puis après, je me dis non, quand même pas. J'ai mis du temps. Ça a aidé des gens. Ça va peut-être aider des gens dans le futur. Donc, je vais les laisser. Mais j'ai vraiment hésité à les supprimer parce que j'ai plus envie qu'en fait ma présence sur Internet soit liée aux troubles alimentaires. Et j'ai plus envie que mon existence sur les réseaux sociaux soit liée à mes troubles alimentaires. Parce que c'est qu'une infime partie de moi. C'est une infime partie de mon histoire et même si ça a pris des années de ma vie, bah maintenant c'est une toute petite goutte d'eau et ça ne fait plus partie de ma vie. Bref, du coup sur YouTube, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des contenus que j'aime faire, que j'ai aimé faire ces derniers mois, même si bon, j'ai pas posté beaucoup de vidéos, mais notamment à cause de ça, en fait, parce que je n'osais pas poster des vidéos autres que les troubles alimentaires, et sauf que je n'aimais pas faire des vidéos sur les troubles alimentaires. Du coup, petite impasse, bref. Du coup, je vais faire des vidéos sur les livres. Évidemment, évidemment que je vais faire des vidéos sur les livres. Enfin, je veux dire, en plus là, j'ai une panne de lecture qui avait duré 2-3 mois où je prenais plus trop de plaisir à lire. Là, je reviens en force, mais vraiment, j'ai envie de mettre 5 étoiles à toutes mes lectures tellement je réapprécie lire, etc. Donc, je vais refaire des vidéos
sur la lecture. Évidemment, il y a des vidéos qui sont déjà prévues. Ce week-end, je vais normalement faire un 24h/36h lecture. Il y a un haul qui est prévu parce que j'ai acheté beaucoup de livres. Enfin bref, des vidéos sur les livres, ça c'est sûr. C'est ma passion, les livres, c'est incroyable. J'en ai écrit d'ailleurs, j'ai écrit de recueils si jamais ça vous intéresse. Bref, donc des vidéos sur les livres et des vidéos un peu vlog, lifestyle éventuellement. Je pense pas en faire énormément, je pense beaucoup me concentrer sur les livres. Mais j'exclus pas la possibilité de faire des vlogs, tout ça, parce que c'est des choses qui m'intéressent également. Donc voilà, et peut-être qu'il y aura d'autres contenus à l'avenir. Ma chaîne va continuer d'évoluer. Avant c'était uniquement sur les troubles alimentaires, j'ai commencé à faire un peu de livres, enfin un peu de vidéos sur les livres, et maintenant ça va beaucoup plus s'axer sur les livres. Enfin, ma chaîne évolue parce que j'ai évolué en fait. Je suis passée d'une personne où l'entièreté de sa vie c'était la guérison des troubles alimentaires et qui n'arrivait plus du tout à lire, à quelqu'un qui n'a presque plus rien à voir avec les troubles alimentaires, qui a plein d'autres projets, qui réadore lire, qui réadore l'art, etc. Donc forcément, mon contenu aussi évolue parce que ce que j'aime faire, ça va avec qui je suis sur le moment présent. Donc voilà, pour tout ça, j'ai beaucoup parlé. Je pense que je vais même pas éditer la vidéo, que je vais juste la laisser comme ça. J'espère que cette nouvelle ère de ma vie, on va dire, vous plaira. J'espère que c'est du contenu qui va quand même vous intéresser. Et si c'est pas le cas, écoutez, tant pis, vous pouvez partir. Je ne sais pas, conseiller ma chaîne à des gens qui aiment lire, je ne sais pas. Mais voilà, je ne ferai plus de contenu sur les troubles alimentaires. Ce n'est plus qui je suis. Ce n'est plus le centre de ma vie. C'est pas ce que j'aime faire. C'est plus ce que j'aime faire. C'est plus ce dont j'aime parler. Je suis toujours présente en DM si vous avez des conseils à me demander, etc. Même si voilà, j'ai peut-être un peu plus de mal à répondre spontanément. Donc s'il y a un peu de temps d'attente, etc., vous inquiétez pas. Donc je suis toujours présente en DM par rapport à ça. Mais voilà, il n'y aura plus de contenu sur ça, sur l'entièreté de mes réseaux sociaux. J'ai créé un nouveau compte TikTok d'ailleurs, avec du contenu que j'essaie d'être un peu plus travaillé quand j'oublie pas de faire les vidéos. Bref. Mais voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tout ça vous... Je sais pas, que vous serez pas déçus de moi. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera du contenu sur les livres. Et voilà. Bisous. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire Betrayed. Pépite.